de personnes sont en train de tourner en rond? Ils n'arrivent pas dans la réussite parce qu'il y a quelque chose d'anormal. Dieu a demandé à ce que tu quittes la maison de ton père. Tant que Lot était dans la vie d'Abraham, Abraham arrive dans sa promesse, il laisse sa promesse, il va ailleurs, il fait même de rétrograder. Dieu lui apparaît, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Il n'arrive pas à saisir la vision. Combien de personnes n'arrivent pas à voir leurs entreprises, leur famille, leur foyer, leur maison entrer dans la prospérité que Dieu a prévue? Tout simplement parce que Lot est présent dans leur vie. Quand Lot est là, tu es aveuglé. Quand Lot est là, tu n'as pas la visitation divine. Quand Lot est là, en fait, Dieu te visite, mais tu ne sais même pas qui t'a visité. Dieu apparaît, mais tu n'es pas conscient qu'il t'est apparu. Frère, tu as besoin que Lot parte. Dis avec moi, abat Lot. Alléluia. Oui, je vous assure, mes amis, beaucoup d'entre vous qui êtes en train de me suivre, Dieu a déjà exaucé sa promesse. Dieu vous a déjà répondu. Dieu t'a déjà donné ce que tu attends. Le mari, la femme que tu voulais, elle est là. Mais tu n'es pas satisfaite à cause de la présence de Lot. Tu as l'impression de tourner en rond. Ton foyer n'avance pas, ta famille n'avance pas, ta vie professionnelle n'avance pas. Et les choses tardent à se mettre en place. Tu dis, c'est pas ce que j'avais vu. Ça tarde à se mettre en place parce qu'il y a un phénomène. Toutes ces choses ont été écrites pour notre édification, pour notre fortification. Et Dieu a donné ces noms-là. Lot, Térak, Abraham, tout ça, ce sont des images. Ce sont des images prophétiques pour que nous puissions comprendre les choses que Dieu fait. Que Dieu t'accorde sa révélation et que les choses soient précises à ton niveau dans le nom de Jésus. Alléluia. Il se trouve, cher ami, que le nom de Lot, un peu comme on a fait tout à l'heure le nom de Térak, le nom de Lot signifie voile. Dis avec moi le voile. Dis avec moi le voile. Oui, c'est ce que signifie son nom. Voile. Térak signifie retard. Lot signifie voile. Amen. Alors, Térak qui crée le retard peut partir. Et tu peux arriver dans ta promesse et ne pas prendre ta promesse parce que tu ne la vois pas, parce que tu as un voile. Qu'est-ce que c'est qu'un voile? Un voile, c'est quelque chose qui vient couvrir nos regards, qui vient couvrir notre vision. Lorsque tu as un voile sur les yeux, tu ne vois pas correctement, ou tu vois les choses de manière floutée, ou tu vois les choses de manière floue, tu ne les vois pas correctement. Tes yeux sont voilés. L'autre, ça ressemble un peu, vous voyez, les lunettes des enfants qui ont des coloris. Voilà, quand tu mets les lunettes rouges, de couleur rouge, tu vas voir le monde en rouge. Si tu vois un sol qui est blanc, un mur qui est blanc, tu vas dire il est rouge. Tu vas voir que tout est rouge sur la terre. Donc quand tu portes des lunettes lottées, entre guillemets, lot. Avec, quand tu portes des lunettes lot, le monde est bizarre, le monde est étrange. Quelqu'un même peut arriver avec sa promesse, quelqu'un même peut arriver avec ton miracle. Mais ce n'est pas le miracle que tu vas voir parce que ça ne ressemble pas à ce que tu pensais. Et tu vas rentrer dans un mariage, tu vas avoir des enfants et tu vas vivre constamment l'insatisfaction parce que tu as un voile sur les yeux. C'est pourquoi dès que Lot est parti, Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Parce qu'il n'y avait plus d'écailles, il n'y avait plus de choses qui l'aveuglaient. Que dans le nom de Jésus, tes yeux spirituels s'ouvrent afin que tu vois ce que Dieu te donne et les promesses que Dieu te donne. Quand l'autre est dans votre vie, vous demeurez insatisfait. Insatisfait même du bon travail, insatisfait du mariage, insatisfait des enfants, insatisfait des endroits où Dieu va vous bénir. Combien de personnes sont rentrées dans leur bon métier, mais ils ont laissé tomber pour aller faire autre chose parce que l'autre était dans leurs yeux. Tu arrives à Canaan, Abraham a laissé Canaan pour aller en Égypte où il a failli vendre sa femme. Que Dieu ouvre nos yeux dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, Lot crée un retard par tromperie. Je ne sais pas si vous comprenez. Abraham crée un retard. Quand Térak est dans ta vie, tu ne vas même pas à Canaan. Quand Lot est dans ta vie, tu rentres à Canaan, mais tu ne sais pas que c'est Canaan. Quand Lot est dans ta vie, tu vois la promesse, mais tu ne sais pas que c'est elle et tu ne la vis pas. La raison du retard dans la vie de beaucoup de personnes, c'est de rater constamment ce que Dieu leur a donné, ce que Dieu met à leur disposition. Amen. Souvent, ils ont la révélation de exactement ce qu'ils doivent faire pour avoir l'enfant que Dieu leur a promis. Mais à cause de Lot, ils laissent passer l'opportunité que Dieu leur envoie. Qu'aujourd'hui, Lot tombe de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, comment on peut savoir que quelque chose est Lot? Vous savez, quand tous ces points, généralement, les hommes ont une tendance à vouloir chercher quelqu'un ou quelqu'une dans leur vie pour dire, toi là, tu es ma lot. Toi, tu es mon loté. Toi, tu es ma lotesse. Toi, tu es mon lot coco. Personne n'est ton lot de quelque chose. Térak, c'est quelque chose qui est en toi. Lot, c'est quelque chose qui est en toi et non à l'extérieur de toi. C'est Abraham. Térak était une personne. Mais c'est l'état de cœur d'Abraham qui a attaché Abraham à Térak. Donc quand on parle de Térak, quand on arrive dans le monde spirituel, c'est de traiter avec les sentiments, les émotions. Pour le cas de Térak, c'était des habitudes. C'était des manières de faire. Pourquoi je dis que c'est relatif aussi à la croix? Jésus parle de cela.
quand Jésus parle de Térac, lorsqu'il arrive et il rencontre 3 personnes dans l'évangile de Luc, chapitre 9, le premier qui dit, Seigneur, je veux te suivre. Mais Jésus dit, les autres du ciel ont déni les renards de tanière. Celui-là, donc, il voulait suivre Jésus, mais il ne pouvait pas entrer parce qu'il était attaché à l'habitude de bien dormir dans des endroits luxueux. Il devait y renoncer. Il devait quitter son Térac, c'était ça. Le troisième personnage, son Térac, c'était quoi? Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Il lui voulait l'enterrer, son papa. C'est quelqu'un qui était émotionnellement attaché à des choses. Dieu lui a demandé, Jésus dit, il faut que tu renonces à ça. Être attaché à son père, est-ce que c'est mauvais? C'est même une bonne habitude. Alléluia. Mais il y avait une meilleure habitude. Suivre le Christ. C'était mieux. C'est de ça qu'il est question. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même, Térac, c'est une partie du renoncement de toi. Tu vois, il y a plusieurs angles de s'approcher là-dessus. Jésus dit, si tu veux me voir, il faut que tu meurs. Il faut que tu renonces. Et que ces bonnes habitudes, il faut que tu renonces. Et de la même manière que Jésus dit, charge-toi tous les jours de ta croix, à chaque nouvelle étape de ta vie. Il y a une croix, il y a un Térac que tu dois traiter pour vite gagner l'étape suivante. Alléluia. Comme là en ce moment au niveau de l'église, au niveau des cultes, je suis en train de travailler à réorganiser les choses, à laisser de bonnes habitudes les bonnes habitudes qui nous amènent jusqu'à ce niveau. Elles sont bien, mais elles ne peuvent pas nous amener au niveau supérieur. Et il faut les laisser, c'est ce qu'on appelle des Téracs. Jésus a dit au dernier personnage, tu veux me suivre? Le gars dit, je vais aller dire au revoir à ma famille. Il dit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Donc vous voyez que toutes ces choses, la Térac, c'est ces 3 choses dont Jésus a parlé. J'aurais pu rentrer par ce axe-là, mais j'utilise les choses de l'Ancien Testament dans ce passage pour ouvrir nos yeux sur d'autres volets. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors Lot, ce n'est pas quelqu'un en tant que tel. C'est des choses qui sont à l'intérieur de toi. Quelque chose qui voile ton regard spirituel en ce qui concerne la promesse de Dieu. Quelque chose qui t'empêche de voir ton mari comme tu dois le voir, qui t'empêche de voir ta femme comme tu dois la voir, qui t'empêche de voir le travail, la bénédiction, l'exaucement comme tu dois le voir. Quelque chose qui t'empêche de voir ce que Dieu te donne comme tu dois le voir. Quand Dieu te visite, tu es comme aveuglé parce que ces personnes-là ou ces choses-là, pas ces personnes mais ces choses-là, sont dans ta vie. Qu'est-ce qui peut être dans ta vie? Les caractéristiques se voient même dans l'histoire de Lot. Amen. La Bible dit que lorsque Abraham a demandé à Lot de choisir l'endroit où il voulait partir, Lot a choisi la plaine, l'endroit qui était vert, l'endroit qui était brillant. Lot a choisi ce qui était beau selon le monde. Et tu as vu le texte, la Bible dit qu'il a poussé ses habitations jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Et le texte dit clairement que Sodome et Gomorrhe était un endroit de perversion. Donc, qui est Lot? Lot, c'est un voile qui vient dans la vie de ceux qui aiment les belles choses du monde. Les chrétiens qui aiment les belles choses du monde vont être en retard dans les plans de Dieu pour leur vie. Un pasteur qui prend beaucoup de temps, qui aime, je n'ai pas dit de ne pas avoir de belles voitures, mais tu aimes ça, tu aimes les belles voitures, tu aimes les belles maisons, tu aimes les beaux habits. Tu vois, le problème n'est pas le bel habit, un bel habit, mais tu aimes ça, tu es attaché à ce genre de choses. Tu sais, lorsque Satan a voulu bloquer le ministère de Jésus, il dit, tu te prosternes devant moi, moi je t'offre le monde et toute la richesse du monde. Lot est cet attachement-là à ce genre de choses. Je ne parle pas du monde en tant que péché, mais je parle des petites choses du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. La Bible dit que celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. À cause de la présence de Lot, plusieurs ont leur ministère qui ne rentre jamais. C'est quoi Lot? C'est l'orgueil de la vie. Alléluia. Ce texte dont je parle, est-ce que je l'ai mentionné ici? Dans les livres de Jean, de 1 Jean, je crois. Amen. Là, comme poème est avec le texte. Si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et les choses qui sont dans le monde, ce sont la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est simple. C'est ce que ça signifie, mon frère. C'est les belles choses que tu regardes, que tu tiens à avoir. C'est ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Quand tu as vu la belle robe, elle remplit ton cœur. Et tu tiens à voir cette belle robe. Pas parce que c'est pas un péché d'avoir une robe. Mais c'est vraiment, la robe là, il me la faut. La robe là, il me la faut. Ma soeur, tu sais, pendant que tu es en train de focaliser tes regards sur cette belle robe, tu es en train de mettre en retard le bonheur conjugal que tu attendais. Tu dis, pasteur, qu'est-ce que ça a à voir? J'ai dit, ça a à voir. Alléluia.
C'est très lié, ça a à voir. Quand tu vois la présence de Lot, en quoi est-ce que Lot empêche Abraham de prendre son Canaan? Quand tu vois Lot, est-ce qu'il y a une raison valable? Est-ce que Lot c'était un brigand? La Bible dit que dans la ville de Sodome et Gomorrhe, la seule personne juste, c'était Lot. C'était un bon type. C'était un bon type. Mais il avait une manière, c'est que Abraham est spirituel, mais tu vois, lui c'est un chrétien stylé, tu vois. Quand Abraham dit choisissons, il dit l'endroit qui brille là, c'est ce que moi je veux. Mais en même temps, il n'est pas païen parce qu'il ne va pas à Sodome, mais il habite à côté, il n'est pas loin, il ressemble un peu au païen, mais il n'est pas païen. Les chrétiens comme ça, ils sont en retard. En fait, ce sont des gens qui tournent en rond. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que je peux avoir le texte là? Donc si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On avance. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, c'est-à-dire ce que la chair veut posséder, s'attacher, être attiré, la nourriture, les choses comme ça, tout ça là, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà comme ce qui était Lot. Et beaucoup de chrétiens ne s'imaginent pas que c'est toute l'énergie et tout le temps qu'ils passent à chercher les beaux habits, à chercher les positions. C'est quoi l'orgueil de la vie? C'est toutes les zones où la vie vous met en honneur. Il y en a qui aiment ça. Ton ministère va être en retard, mon frère. Quand tout ce que tu cherches, c'est avoir ton nom sur des affiches, avoir ta photo, Bishop Tant. Ça s'appelle l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Tout ce qui est élevé devant les hommes est en abomination devant Dieu. Depuis longtemps, tu devais rentrer dans un ministère de prodiges, de miracles, de guérison. Les vies devaient être sauvées. Mais ces choses-là habitent ton cœur. L'autre est dans ton cœur. Tu sais que tu es appelé de Dieu. Mais tu as quitté le monde. Tu n'es plus païen. Mais ton petit côté frimeur dans le monde de paraître là. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui transportent ça? C'est-à-dire que tu sens que franchement, dans le monde là même là, c'est-à-dire, il y a des choses qui... Maintenant, il est arrivé, puis il a converti ça. C'est ça là qui est Lot. Abraham veut convertir Lot. Tu vois, son petit côté, il a un petit côté là. Il y a des gens qui se convertissent avec ça. Et ça les suit. C'est pas terrac. C'est pas négatif, quoi. C'est pas péché. Mais, voilà. Il y en a, ils aiment ça, ils aiment quand ils parlent et puis les gens les apprécient. Quand ils ont le verbe, ils alignent des phrases d'une telle beauté. Et puis quand ils sont là sur l'estrade, oui, tu vois, ça c'est l'orgueil de la vie. Pourquoi tu applaudis, tu parles bien, ils aiment ça. C'est pourquoi ils veulent le micro, ils veulent lâcher, ils veulent prêcher. Mais tu as un véritable appel dans ta vie. Dieu va t'utiliser pour guérir ta famille. Mais ton ministère tarde à se mettre en place parce que l'autre est dans ton cœur. Tu aimes Sodome. C'est pourquoi tu t'es habité à la frontière de Sodome. Alléluia. Et ça te met en retard. Ça met en retard le salut des âmes. Ça met en retard les bénédictions que tu vas apporter. Ça met en retard le ministère. Ça met en retard les grandes choses. Ça met en retard. Alléluia. Lot peut être encore quoi? Deuxième caractéristique de Lot. C'est l'image que tu te donnes selon les blessures, selon tes blessures ou les convoitises de ton passé. Amen. Rappelle-toi le titre de mon message, hein. Revois l'image que tu te donnes de la réussite. Tu vois, la réussite là, il y en a qui la voient selon le monde. C'est de ça que je parle. C'est ce qu'on appelle Lot. C'est-à-dire, un grand ministère là. C'est en même temps gagner les âmes, mais un grand ministère, en même temps, ils associent à grand ministère la belle voiture, la belle villa, le luxe. Donc on dit un grand homme de Dieu. Quand il a toutes ces choses-là, cette vision-là va te mettre en retard. Il y en a d'autres, on dit un grand homme de Dieu. Parce qu'il a 10 000 personnes dans ses programmes. Et c'est pourquoi, ça me fait chaud. Je ne sais pas comment j'ai expliqué à des pasteurs que quand ils veulent me voir, non papa, tu es un grand. Dans le pays, tu es grand. Je dis, mais grand par rapport à quoi? Grand par rapport à quoi? Donc je comprends que tant que ces pasteurs qui me parlent ainsi, tant qu'ils vont penser de la sorte, eux-mêmes ils ne rentreront pas dans leur ministère. Parce qu'ils estiment que parce que quelqu'un prêche et qu'il y a 20 000 personnes, ça c'est l'appréciation du monde. Jésus dit, la femme qui a donné 2 pièces d'argent, elle a donné plus que tout le monde. Parce que Dieu a une vision qui n'est pas la nôtre. Nous on a des visions lotiques, on a des visions lotées. C'est l'esprit du monde là, on a mené dans l'église et on estime que nous, on est grand quand notre nom est célèbre à travers les frontières, on nous connaît au Canada, aux États-Unis. Est-ce que Dieu a dit que ça c'est grand? Est-ce que c'est ce qui est grand pour Dieu?
Et voilà, c'est pour ce qui amène, on a de nombreux appelés, de nombreuses personnes qui sont appelées à servir Dieu, mais qui quittent le monde. Ils abandonnent l'impudicité, ils abandonnent l'adultère, on abandonne ces choses-là et on transporte notre convoitise du monde, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, on l'amène à l'église, on essaie d'arranger ça, on essaie d'habiller ça en spiritualité, on essaie de trouver des versets pour justifier. Mon frère, Dieu n'a pas changé. Il t'a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Il faut habiller l'autre comment. Mais il fait partie de la maison de ton passé. Dieu ne va pas l'accepter. Et tant qu'il sera là, il ne va pas te dire, lève les yeux, regarde ta promesse. Il va te visiter, tu vas bâtir des Bethel, mais tu ne prendras pas Canaan. Alléluia. On n'est pas grand. L'orgueil de la vie, on n'est pas grand parce qu'on a une belle voiture. On n'est pas grand parce qu'on est un pasteur qui a acheté un jet privé. Jésus n'a pas eu tout ça. Paul n'a pas eu tout ça. Ce sont l'orgueil de ce monde. Toutes ces choses, on appelle belle église, tout ça là, tout ce que les gens apprécient. Personnellement, je prie Dieu que vous ne me distrayez pas du tout. Parce que c'est Dieu seul qui sait ce qui est grand. Grand parce que tu as fait une croisade, il y a 50 000 personnes. Tu mets ça, non, grand, bishop, voilà. J'ai 30 000 églises dans le monde. Est-ce que c'est grand pour Dieu? Ça dépend de ce qu'il t'a donné. Ça dépend des choses qu'il t'a donné. Faisons trop attention. Il faut quitter l'autre. Il faut quitter l'autre. Sinon, tu vas mourir, tu ne vas pas rentrer dans Canaan. Tu ne vas jamais réaliser le grand ministère que tu t'as donné. Tu vas arriver au ciel, il va te vider. Il va te dire, tu rentres sans rien. Tu dis, mais toutes les maisons que j'ai construites, c'est ça. Tu as bâti ça pour la gloire, pour que les gens disent dans ton venir que tu es arrivé. Tu as construit des écoles, tu as fait des choses pour que les gens parlent bien de toi. Mais ce n'est pas pour moi. Dieu va te le dire. Pourquoi? Parce que tu as eu Lot. Tu n'es jamais rentré dans ta promesse. Tu es en retard à cause de Lot. À cause de Lot. Je vous en supplie. Jugez votre cœur vous-même. Juge ton cœur, ma soeur. Juge ton cœur, mon frère. Est-ce qu'il n'y a pas un Lot? Est-ce qu'il n'y a pas un Lot? Amen. Excusez-moi, je vais finir aujourd'hui avec juste la première caractéristique de Lot. Amen. Parce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus. Et on va s'arrêter là. Amen. Voilà, parce qu'avant de pouvoir la lever, peut-être que dimanche prochain, je vais traiter comment on se débarrasse de Lot. Il faut que tu t'en débarrasses. Alors, voyons l'image. Je suis en train de parler des caractéristiques de Lot. Ok? Alléluia. Première caractéristique, c'est l'image qu'on a de la réussite selon le monde. L'image qu'on a de la réussite. Réussite dans le ministère, là. Le monde voit ça d'une certaine manière. Réussite dans la vie, dans le mariage, le monde a une certaine vision. Ce n'est pas la vision de Dieu. La vision que le monde a là, c'est la vision de Lot. Lot vient du monde. Lot était dans le passé d'Abraham. Et Abraham, Dieu dit à Abraham, quitte ta famille. Et il est parti avec Lot. Donc quand il arrive, il rentre dans son ministère, il rentre dans son foyer. Pourquoi des gens sont rentrés dans leur foyer? Mais parce que tu veux que ton foyer ressemble à ce que tu as vu à la télévision? Pourquoi tu es dessus de ton conjoint? Tu as vu qu'Abraham a eu une crise conjugale à cause de Lot. C'est la présence de Lot qui a fait qu'il est parti en Égypte et puis il a failli vendre sa femme. Quand il allait vendre sa femme, avec qui il allait avoir son héritage? Dieu ne voulait donner que l'enfant de la promesse à Sarah, à aucune autre. Il est parti avoir un enfant avec Agar. On dit on ne veut pas Agar. On dit elle a Ismaël, on dit on s'en fout. On dit mais c'est un enfant. On dit que tu as dit à Abraham. Depuis quand Dieu parlait à Abraham, est-ce que vous avez vu qu'on a cité Sarah? Est-ce qu'on a dit Abraham et Sarah? Vous aurez beaucoup d'enfants. On dit Abraham tu auras, Abraham tu auras. Abraham est parti ici avec Agar. Dieu dit je ne veux pas. Qui t'a parlé de Agar? Il dit mais c'est ma descendance. Mais je t'ai donné une femme de promesse. Vous pouvez perdre votre femme à cause de l'autre. Abraham a failli donner sa femme au pharaon à cause de la présence de l'autre. Tu dois faire très attention. Ton foyer que Dieu t'a donné peut être mis à mal simplement parce que tu veux que ton mari ressemble à c'est-à-dire que l'image que tu t'es fait du mariage là. Tu as tellement vu le film Cendrillon et puis comment Blanche-Neige. Donc tu veux que ton mari là, il soit un prince. Donc tu n'arrives pas à voir ce que Dieu a déposé en lui. Donc quand il arrive, s'il ne marche pas comme ça, il y a des frères aussi, ils se sont fait une image. Tellement ils ont regardé les films, les femmes mannequinat. Et leur femme n'est pas là-dedans. Surtout après son accouchement. Donc quand il a accouché, il a une vision lotique de son foyer. Et il a l'impression que le foyer est un échec. La deuxième point, revois l'image que tu te donnes de la réussite. Parce que tu vas avoir l'impression que la femme là n'est pas la femme de ta vie. Parce que après votre premier enfant,
Depuis là, son ventre ne rentre pas. Enlève l'autre de tes yeux. Et tu vas rater la promesse de Dieu. Pourquoi? Et tu vas être insatisfait, tu vas tourner en rond dans ta vie, tu vas perdre des années de ministère. Combien de pasteurs étaient avec leurs femmes? Ils ont abandonné leurs vraies femmes. Ils ont créé des versets bibliques pour autoriser des divorces, pour aller choisir des gens qui ne sont pas la femme de leur destinée, à cause de l'autre. Et ils ont pris des personnes. Elle est jolie, elle fait télégénique. Quand elle est là, tout le monde brille dans l'église. Ça, c'est la gloire du monde. C'est la gloire du monde. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler à améliorer la présentation de ta femme. Ta femme doit être belle. Mais tu dois croire en elle. Tu dois croire parce qu'elle est la promesse. Tu ne dois pas aller te choisir une Agar. Car tu ne rentres pas dans ta promesse avec Agar. Ta vie sera en retard tant que les Agar seront avec toi. Avec quoi tu t'es marié en délaissant Sarah? En délaissant Sarah. Moi, je crois que dans le fond, peut-être que Sarah, en fait, c'est vraiment par dépit qu'elle a donné à Agar. Parce qu'elle voyait que son mari souffrait de ne pas avoir d'enfant. Parce que dès qu'elle a eu l'occasion de se débarrasser d'Agar, elle ne s'est pas amusée. Ça veut dire que depuis le début, elle a dit, mais parce qu'elle voyait que son mari souffrait. Donc, par amour pour lui, elle dit vraiment, on va te donner un enfant, prends ma fille là, tu vas voir. Mais ce n'était pas son choix. C'est les contraintes de la vie qui l'ont amené là-bas. C'est les contraintes de la vie. Combien de femmes tolèrent que leur mari commette l'adultère, qu'il aille ailleurs, parce qu'elles estiment qu'elles n'arrivent pas à le satisfaire. Mais cette femme-là, tu n'arrives pas à te satisfaire, est la femme que Dieu t'a donnée. Et c'est la clé de ton héritage. Tu vois, c'est parce qu'il y a une pensée qui est en toi, qu'on appelle la pensée lotte, la pensée lotique, qui fait que tu n'arrives pas à voir. C'est pourquoi tu ne rentres pas dans le process qui va restaurer ta femme, qui va la guérir, qui va la visiter, et toi qui vas te donner ce que tu attends depuis longtemps. Donc tu es en retard à cause de quoi? À cause de l'autre. À cause de l'autre. À cause de l'autre. Les gens ne voient pas les enfants que Dieu leur donne. Et les gens ne voient pas tout ce que Dieu leur apporte. À cause de l'autre. On rentre à Canaan, on ne sait pas qu'on est à Canaan. On a le travail, on ne sait pas parce qu'on aurait voulu quoi. On aurait voulu avoir une meilleure voiture. On aurait voulu être dans ceci, dans cela. Et comme je dis, les images à cause des blessures. On va terminer. Il y a des gens, par exemple, elles ne peuvent pas voir leur mari parce qu'elles ont fait une fixation. La réussite du mariage, en 2-3 mots, c'est l'attention, l'affection, la bonté. En tout cas, un ensemble de définitions. Quand même elles ont fini de définir, elles ont dit, tout ce que je viens de dire là, c'est égal à l'homme blanc. C'est égal à l'homme blanc. Donc quand tu vas leur demander, qui veux-tu marier? Un blanc. Alors, le frère que Dieu te donne, il peut être à côté de toi. Mais comme il n'est pas blanc, tu vas tourner en rond. Oh, ce frère qui est là, il a la bonté, il a la patience. Tu as demandé à Dieu des vertus, tu as demandé à Dieu des qualités. Il te les a données, mais tu ne les vois pas parce que tu as mis un voile. Quel est le voile? Tu as dit que la réussite égale blanc. Or, Dieu n'a jamais dit que la réussite égale blanc ou égale noir. Il y en a d'autres, ils veulent les noirs, peu importe. Mais il y a des clichés que l'humanité nous donne. De ce que c'est que réussir, de ce que c'est que le bonheur, de ce que c'est que sont des clichés. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Alors, pendant que nous finissons ce message aujourd'hui, il y a encore d'autres points de caractéristiques, je les toucherai demain, je les toucherai dimanche prochain. Deux autres éléments dans les caractéristiques. Pendant que nous touchons ces points, sur quoi est-ce que tu attends la fin de ton désert, ce désert-là? Quel est le sujet de ton attente? Donc, écrit, tu dis, pasteur, moi il y a longtemps j'attends la paix du foyer, ok? Pasteur, moi il y a longtemps j'attends un enfant. Pasteur, il y a longtemps j'attends une promotion, il y a longtemps, voilà. Quand tu as fini d'écrire ce que tu attends qui tarde, fais-le d'abord. Et amène ce sujet-là devant Dieu et demande au Saint-Esprit, est-ce que j'ai la bonne image de la réussite? Ce que j'appelle ce projet, tu vois, je veux me marier. Demande à Dieu, est-ce que l'image que tu as du bon mariage est conforme à son image à lui? Ok? Je veux avoir de la promotion. Demande à Dieu, il faut filtrer ton objectif avec la pensée de Dieu. Amène ça dans le tamis de Dieu. Est-ce que l'image, tu vas voir que, est-ce que l'image que je me fais de la promotion, est-ce que l'image que je me fais de la réussite, elle est correcte, Seigneur? Est-ce que c'est juste? Et quand tu as fait cette prière, il va porter le doigt sur l'autre. Il va te dire, tu sais mon fils,
tu as toujours pensé qu'un grand ministère, c'est avoir de la foule, c'est avoir beaucoup d'argent. Cette pensée-là corrompt mon appel dans ta vie. Tu dis, ah bon? Il va te dire oui. Réussir pour moi, je veux pas, c'est pas la grande voiture, c'est pas la grande maison. Toi, ton ministère réussit quand tu vas faire ceci, quand tu vas faire cela. Et alors, tu vas pouvoir prier pour dire, Père, délivre-moi et j'abandonne l'autre. Mais la prochaine fois, on va voir en détail comment est-ce qu'on s'en débarrasse. Parce que ce n'est pas très évident, mais c'est dans la parole de Dieu en fait, c'est tout simple. Amen. Mais aujourd'hui, tout ce que je te demande, c'est qu'en priant, que chacun fasse une écriture de ce qu'il appelle réussite. Il y a longtemps, tu attends la guérison de ton enfant. Il y a longtemps, tu attends l'accomplissement de telle ou telle promesse. Si c'est un désir de longue attente, il y a deux possibilités qui font que c'est la longue attente. Il y a le temps de Dieu et il y a le retard causé par toi-même. Dans le retard causé par toi-même, il y a deux possibilités. Soit c'est un retard causé par Térac, soit c'est un retard causé par Lot. Alors, dans le cas causé par Térac, écoute mes messages précédents. Dans le cas où c'est créé par l'esprit ou bien la mentalité de Lot, écoute mon message d'aujourd'hui et éprouve, amène l'image que tu as vers Dieu pour qu'il la corrige. Et quand il va la corriger, tu vas maintenant basculer sur les deux derniers éléments qui restent, c'est-à-dire le temps de Dieu, le temps de la guérison va arriver au temps prévu. Tu ne connaîtras pas de retard par ton fait, par toi-même. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons terminer avec ça. Donc, prions le Seigneur pour passer au tamis de Dieu, pour passer à l'épreuve de Dieu, tout ce que nous appelons réussite. Donc, le deuxième élément pour abréger les déserts de longue attente, il s'agit donc de revoir l'image que nous nous donnons de la réussite. On va revoir cette image pour l'adapter à la réussite selon Dieu et non selon le monde, et non selon nos blessures, et non selon notre convoitise, et non selon notre orgueil de la vie. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur avec humilité, avec simplicité de cœur. Merci Seigneur Dieu.